mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2022. J'espère que votre mois a bien commencé. En tout cas, j'ai hâte de découvrir vos prédictions pour ce beau mois de décembre. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez du signe du Sagittaire dans votre thème, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car vous êtes concernés par les messages qui vous seront transmis. Et les Sagittaires, je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc comme tous les mois vous êtes sur YouTube les amis Sagittaires, il s'agit d'une guidance qui est générale, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. C'est simplement de la logique et du bon sens. Donc c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires de YouTube. Donc quelles sont les énergies pour le mois de décembre pour nos amis du signe du Sagittaire? Donc pour vous, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des miroirs pour le premier tirage. Et vous avez la carte de la loi qui est sortie les amis Sagittaires. Donc la carte de la loi vous annonce un équilibre, une stabilité, notamment sur le plan concret, matériel, mais aussi sur le plan émotionnel et psychique. La carte de la loi est associée également à la justice, au besoin de trancher, de couper la poire en deux vis-à-vis d'une situation. Il va falloir faire un choix et prendre des décisions importantes. Mais en tout cas, de ce que je ressens avec cette carte, c'est que ces décisions, elles seront justes pour vous. Vous allez obtenir gain de cause dans une situation particulière. Alors la carte de la loi, bien évidemment, ça peut nous parler d'un gain de cause en lien avec un procès, quel que soit le type de procès, quelle que soit la durée, que ce soit récent ou ancien. On vous demande ici d'aller jusqu'au bout tout en préservant votre santé, ce sera hyper important. Donc gain de cause, équilibre, harmonie, équité, bien-être sur le plan matériel et aussi sur le plan physique. On a une couronne de laurier qui est représentée sur la tête de cette personne et le laurier est associé à la réussite, au succès, à la victoire et au triomphe. Donc voilà pourquoi aussi je ressens cette énergie de gain de cause. Alors après, s'il y a des personnes qui font des études dans le droit ou dans ce type de domaine, vous avez aussi la réussite à vos différentes études et formations. Ok, on a la carte de la réunion qui est sortie. La carte de la réunion, ça vous annonce des discussions et des rassemblements. Il va falloir parler ouvertement avec des proches, mais ça peut être aussi avec des collègues de travail, d'accord? On me parle également de l'aspect professionnel ici de votre vie. Il va falloir oser exprimer ce que vous aimeriez accomplir ou réaliser sur le plan professionnel, notamment si ça dépend d'un employeur, si vous voulez changer votre planning, bosser différemment, dans un autre environnement, d'une façon différente. En tout cas, il y a un besoin de changement qui est assez important, mais pour pouvoir attirer ce changement, j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir exprimer ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Après, on peut être sur des réunions familiales où il va falloir poser les choses et verbaliser ce que vous ressentez. S'il y a des blocages, s'il y a des non-dits, s'il y a de la souffrance, de la colère, de l'injustice aussi que vous pouvez ressentir, à un moment ou à un autre, il va falloir libérer tout ça par la parole. Et vous le savez, les mots ont leur importance, ils impactent le corps physique. Et si vous gardez ces mots MAUX à l'intérieur de vous, sans les exprimer, à un moment ou à un autre, le corps risque de basculer dans une énergie relativement négative et après de déclencher certains symptômes. Donc prenez soin de vous les amis Sagittaires, pensez à vous, faites-vous du bien. La carte de la réunion, ça peut être aussi une réunion avec soi-même, un temps d'introspection. Je vais y arriver. Un temps d'introspection, de méditation, vous allez aussi vous focaliser sur vous pour par la suite prendre des décisions qui seront équitables, qui seront justes et très positives pour votre évolution personnelle. Il y a peut-être une reprise de contact avec quelqu'un aussi. La carte de la réunion peut nous parler de retrouvailles avec une personne ou même plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur, ça peut être des proches, ça peut être un membre de votre famille aussi, mais on me parle de rassemblements favorables et positifs pour le mois de décembre.
Allez, pour les Sagittaires de YouTube pour décembre 2022. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une formation. Alors effectivement, je vous ai parlé du droit, etc. Mais ça ne concerne pas uniquement ce secteur d'activité. La carte des examens ici nous parle de réussite. Alors, ça peut être un examen oral, un examen écrit, une validation de compétences aussi, ou une toute nouvelle formation que vous allez terminer prochainement, que ce soit une formation courte, une formation longue, une formation à distance ou en présentiel. Vous allez célébrer cette réussite, ça va vous faire beaucoup de bien et j'ai l'impression aussi que sur le plan professionnel, ça va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ. Vous arrivez à un tournant de votre vie professionnelle et ce changement de toute façon, il est nécessaire. La carte de l'examen, ça peut être aussi la réussite de vos enfants. S'ils sont étudiants, bacheliers ou autres, on a la réussite à différents examens ici. Si vous attendez des résultats en lien avec des examens médicaux, normalement, on peut avoir quelque chose d'assez équilibré puisque vous avez la carte de la loi qui vous parle quand même de stabilité, d'équilibre et de justice. Allez, on va continuer. Je vais demander une quatrième carte pour vous, les Sagittaires. On a la carte du retour. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure avec la réunion, je sentais le retour d'une personne dans votre vie ou peut-être l'envoi d'un message, un SMS ou peut-être un appel ou une visio. Après ça peut être éventuellement un contact en direct avec cette personne, mais il y a quelqu'un avec qui vous allez reprendre contact. C'est plutôt quelqu'un qui va venir vers vous ici. Quelqu'un qui va décider de se lancer et de faire le premier pas. Et c'est un petit peu un challenge pour cette personne. Pour moi, la carte de l'examen peut être associée aussi au défi. Donc un défi, un challenge, c'est pas forcément évident pour lui ou pour elle de se lancer. Mais cette personne va le faire et je sens de la satisfaction dans cette prise de contact, mais de votre côté les amis. Ok, vous allez être content de recevoir ce message, de rencontrer cette personne. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne par hasard aussi, même si le hasard n'existe pas et que les choses sont bien faites. Ça va vous permettre de recréer du lien. Après la carte du retour, alors effectivement, pour celles et ceux qui se posent la question, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex. Maintenant, attention, avec l'examen, c'est peut-être une mise à l'épreuve aussi pour voir si vous avez fait le deuil de certains liens du passé et si aujourd'hui vous êtes en mesure d'éviter de répéter les mêmes schémas. D'accord? Si les situations se répètent, c'est pour nous tester aussi d'une certaine manière et pour voir si on a appris de nos erreurs du passé ou en tout cas de ce qui a été difficile. La carte du retour peut être aussi le retour à soi. Voilà, peut-être après avoir tiré un enseignement sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, on se détache des liens qui ont pu être toxiques pour en revenir à soi-même et pour vous prioriser au cours du mois de décembre 2022. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous les amis et vous avez la carte de la joie. Donc la carte de la joie nous annonce des moments de festivité, des moments de bonheur, de partage, d'échange avec des proches que vous aimez mais aussi avec quelqu'un qui est spécial à vos yeux. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être votre compagne, votre mari, votre femme. Alors après on peut avoir un mariage ici qui est à venir. Un mariage avec quelqu'un que vous connaissez depuis un moment maintenant, d'accord? Donc peut-être que vous avez déjà entretenu une relation avec cette personne. On peut avoir un retour du passé un petit peu inattendu qui va aboutir à quelque chose de très positif pour vous les Sagittaires. Après bien sûr ça ne concerne pas tout le monde, on n'est pas forcément sur un retour d'un ex qui va donner après à une relation stable et puis un mariage, ça peut être avec votre compagnon ou avec votre compagne actuelle. Mais en tout cas sur le plan du couple, on a de très belles choses à venir avec beaucoup de complicité, avec un feeling assez important, vous serez sur la même longueur d'onde et pour moi ici c'est la bonne personne qui ressort à travers la carte de la joie. Donc joie, bonheur, félicité, ancrage, amour, partage. Ouais, on a vraiment cette énergie qui est très optimiste pour vous et qui va se manifester, je le pense, à la fin du mois de décembre 2022. Après, ça peut être un proche aussi qui va vous annoncer son mariage et du coup, vous serez très content pour cette personne.
Allez, on va demander une carte conseil avec l'oracle des anges de Doreen Virtue pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle jusqu'à présent. Allez, donc l'oracle des anges, il est juste ici. Donc on va demander le conseil angélique pour ce mois de décembre. Non, pour les Sagittaires, conseil angélique pour décembre. Ah, vous avez les désirs du cœur. Alors attendez, je vais lire la carte, elle est en anglais, je vais la rapprocher de l'écran ici. Alors là, on vous dit que les anges vous soutiennent, ils vous guident et ils vous protègent pendant que vos rêves deviennent réalité. D'accord? Heart's desires, ce sont vraiment les désirs du cœur, les désirs profonds, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie et réaliser. On vous dit que c'est possible. Il va falloir y croire, d'une part, ça c'est vraiment l'énergie principale à cultiver. Si vous avez des projets, si vous avez envie vraiment de réaliser quelque chose, la première chose à faire, c'est d'y croire, c'est de mettre une intention positive, vous dire même que c'est déjà fait, c'est déjà accompli, c'est déjà manifesté dans la matière. Et ça, ce sont des enseignements, des outils que l'on utilise avec la loi d'attraction, d'accord? Sachant que l'on attire ce que l'on vibre. Au plus vous allez vibrer positif, au plus vous allez croire que ce projet ou que cette relation est possible, au plus ça va se manifester dans la matière et de façon très rapide et très soudaine. Et en plus de ça, on vous dit que vos désirs sont justes, ils sont équilibrés, ils sont en accord avec votre parcours personnel, ils sont en accord avec vos énergies. Donc là, on vous demande de foncer, on vous demande d'y croire. Vos rêves sont réalisables. Vous avez tout le soutien de vos anges, tout le soutien de vos guides, peut-être même d'un défunt ici auquel vous pensez en ce moment. Cette personne, elle est là, cette personne, elle vous motive aussi et elle vous demande vraiment de suivre vos désirs les plus profonds. Vous avez toutes les capacités pour y arriver, toutes les capacités pour réussir. La seule chose qui pourrait bloquer cette réalisation, ce serait en fait vos peurs ou votre mental, donc cette petite voix intérieure qui peut vous jouer des tours et vous perturber sur ce cheminement-là. D'accord? Mais pour moi, vous allez réussir à dépasser tout ça. Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, l'oracle, il est juste ici. Donc, on va demander quel est le nœud ou quel est le blocage à travailler en décembre pour vous, les amis Sagittaires. Quel est le blocage? Quel est le nœud à travailler, s'il y en a un, pour nos amis du signe du Sagittaire en décembre? Vous avez la carte de l'agitation intérieure qui est sortie. Donc ça correspond au mental dont je vous parlais. Le fait de cogiter, de réfléchir, d'être surmené intérieurement. Donc c'est vrai que là, on est sur la fin de l'année 2022. Il y a aussi toute l'accumulation de ces derniers mois qu'il va falloir évacuer, purifier, nettoyer. Donc prenez du temps peut-être pour vous connecter un peu plus à la nature, à des énergies saines, des énergies qui vont vous faire du bien, d'accord? Ancrez-vous au maximum à la terre. Au plus vous êtes ancré, au moins vous êtes déstabilisé par le mental. Travaillez aussi éventuellement sur la gestion de vos émotions avec de la respiration, de la cohérence cardiaque, des activités comme le tai chi, le qigong, le yoga, ou même des activités sportives qui vont vous permettre d'évacuer le trop-plein émotionnel. Vous avez besoin de sortir du mental ici. Et ce qui est conseillé sur cette carte, c'est l'introspection. D'accord? Regardez à l'intérieur de soi ce qui se passe pour venir apaiser les zones de votre corps qui nécessitent ce calme intérieur et cet apaisement. Voilà, on est vraiment à un retour à l'apaisement du cœur ici, à l'apaisement émotionnel. Après une période en dents de scie, après une période pas facile, vous allez réussir à calmer tout ça, puisque là, à la place de la tête du personnage, nous avons des fleurs qui sont représentées avec des petits cœurs qui sont dessinés juste ici. Donc on voit que ce sont de nouvelles pensées qui vont fleurir en décembre, un nouvel état d'esprit, vous allez regarder le monde qui vous entoure différemment, peut-être avec plus d'optimisme et aussi de positivité. Donc on change complètement d'état d'esprit, les amis Sagittaires, vous allez aussi calmer
et apaiser votre énergie feu. Essayez de vous connecter à l'élément eau, ça vous ferait le plus grand bien. Buvez un peu plus d'eau, essayez de nager à la piscine si vous pouvez le faire, ou bien promenez-vous au bord d'un lac, au bord d'une rivière, de la mer, de l'océan, selon ce que vous avez à disposition, bien évidemment. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure qui est mon tout premier oracle, je vais demander le conseil pour votre mois de décembre, les amis. Sagittaire, et vous avez la carte de la confiance. Donc cette carte, ça peut nous indiquer que quelqu'un va vous tendre la main en décembre. Ça peut nous parler aussi de partenariat et d'association, puisque vous avez deux mains qui sont représentées ici. Le fait de travailler avec quelqu'un et d'accorder votre confiance à cette personne. Après, la carte de la confiance, c'est aussi la confiance en soi, en vos propres capacités, c'est l'amour propre, c'est l'estime de soi. Essayez de vous considérer à votre juste valeur, attention peut-être au manque de légitimité et à l'auto-sabotage qui peuvent contribuer à cette agitation intérieure. Faites-vous confiance, ayez confiance en l'avenir, vous êtes capable d'accomplir les désirs de votre cœur et en plus vous êtes soutenu avec beaucoup de puissance et de profondeur par l'univers. Donc cette carte elle vous dit, les amis, aie confiance en toi et en l'avenir car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Voilà, ne restez pas bloqué sur ce qui n'avance pas, essayez d'aller chercher l'enseignement, la sagesse qui se trouve derrière tel ou tel blocage. Ça vous permettra d'avancer avec un peu plus d'aisance et avec un peu plus de rapidité aussi. Donc, confiance en soi. Peut-être de travailler sur la confiance en les autres. Derrière cette carte de la confiance, en termes de blessure, on peut avoir la blessure de trahison. Donc là, on peut avoir des sagittaires qui ont du mal à faire confiance par peur d'être trahis ou d'être déçus à nouveau. Donc ça peut générer du stress et de l'anxiété sous-jacente. Donc renforcez cette énergie-là, notamment au niveau de votre chakra du cœur, qui est le siège de l'amour inconditionnel. Et en renforçant cet aspect-là de vous-même, vous allez pouvoir purifier cette blessure de trahison. Et on avait la blessure d'injustice aussi qui est ressortie tout à l'heure à travers la carte de la loi. Et ça, ce sont des blessures d'âme que vous pouvez travailler avec différentes techniques, que ce soit de l'EMDR, de l'hypnose, des soins énergétiques, de la sophro, et même de mélanger peut-être plusieurs outils et plusieurs thérapies. Ça vous ferait le plus grand bien. Allez, on va terminer avec un conseil santé de l'oracle de l'archange Raphaël, les amis Sagittaires. Le conseil santé pour le mois de décembre. Et vous avez soyez positif. Donc c'est ça, hein, énergie positive, optimisme. On essaie de chercher le positif derrière chaque situation compliquée. Rien ne reste bloqué à vie. Tout bouge constamment et ça c'est quelque chose que je répète régulièrement en guidance. Donc ayez confiance en ce processus divin qui est en cours. Ayez confiance en votre énergie de guérison et en votre énergie de renouveau aussi. Donc là, vous avez cette carte qui vous dit « Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. » Sur YouTube, vous avez pas mal de méditations et de soins énergétiques intéressants en lien avec l'archange Raphaël. Vous allez travailler notamment avec la couleur verte qui est associée à cet archange et qui est en lien avec l'énergie de guérison. Donc ça pourrait vous aider à remonter votre taux vibratoire et aussi votre niveau d'énergie générale. Et au plus votre taux vibratoire est élevé, au plus vous êtes en forme, au plus votre santé est équilibrée et au plus vous êtes en mesure d'attirer des personnes et des opportunités qui sont en lien avec votre taux vibratoire. Voilà, qui vont avoir des fréquences en fait similaires. Donc voilà les amis Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, en tout cas pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à commenter. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour la guidance de janvier. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, je suis en plein déménagement. On a vendu notre maison et on n'a toujours pas trouvé la suivante, en tout cas la prochaine. Donc du coup, je jongle entre différents logements et c'est vrai que pour les signes astro, je m'y prends un petit peu plus tard que d'habitude. Mais j'espère que ça ne vous dérange pas les amis et j'espère que vous allez continuer à me suivre. En tout cas, c'est simplement un temps d'ajustement et je reste aussi optimiste et positive par rapport à tout ça. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent mois de décembre et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les Sagittaires. Bye.